Alors bonjour la planète Kino, c'est Jericho pour une nouvelle entrevue. On continue notre tournée de toutes les cellules Kino du monde et aujourd'hui on va partir pour découvrir la cellule Kino 3000 qui se situe à Saint-Étienne. Est-ce que je me trompe? Non, c'est ça. C'est ça! La voix d'outre-tombe me confirme que c'est bien ça et je vous présente tout de suite Matt Santa Cruz qui est l'organisateur de la cellule. Comment ça va? Ça va très bien. Merci beaucoup de cet entretien. Ça fait plaisir de pouvoir partager sur notre aventure. Ouais, puis c'est vraiment dans le but de faire connaître les cellules à tout le monde, parce que je continue de le dire et je vais toujours le répéter, ben, plus les gens circulent, plus les gens s'envoient des films, plus les gens vont participer à des kinos-cabarets dans d'autres endroits que chez soi, plus le réseau est vibrant et plein de vitalité. Puis en plus, c'est un des trucs uniques à Kino. Je connais pas vraiment d'autres mouvements de cinéma autogéré qui offrent une palette aussi vaste Oui, d'endroits où on peut se déplacer pour aller faire des films. tout à fait. Alors là, la première question, évidemment, on va tout de suite aller dans le vif du sujet. Pour ceux qui organisent d'autres cellules Kino à travers le monde, on va revenir plus aux détails techniques de ce que c'est d'organiser une cellule et de comment ça se passe chez vous, mais à la fin de l'entrevue. Là, on parle surtout aux cinéastes, aux acteurs, aux techniciens, aux gens qui veulent faire du cinéma et partager des films. Donc, on veut savoir euh, qu'est-ce que c'est Kino 3000? Où vous êtes situé? Qu'est-ce que vous faites? Alors, Kino 3000, donc on est en France, à Saint-Étienne, en région Auvergne-Rhône-Alpes, qui se situe à 1 heure et demie des Alpes suisses et à 3 heures de la mer Méditerranée. Voilà, on est Ouais, un pas peu mal. est-sud, on va dire. Pas mal, pas mal. Ouais. On jouit pas forcément d'une très bonne réputation en France, Ah non? la ville de Pourquoi? Saint-Étienne, parce que c'est une ville qui a un passé un peu ouvrier, qui du coup est un peu grise, et puis il y a eu des fermetures d'usines dans les années 70, 80, Ah oui, oui, 90, oui. et une vague de chômage, mais du coup, voilà, du coup, les gens ont une image de Saint-Étienne qui est un peu faussée parce que en réalité, Saint-Étienne, c'est une ville qui a l'immense qualité d'avoir qui offre des possibilités d'action. Oui, Euh, je vais montrer quelques photos pendant qu'on discute, là. Je vais tout de suite, juste qu'on voit un peu, c'est le cinéma où vous faites vos événements. ouais, tout à fait. Le cinéma Le Méliès qui a reçu le prix du meilleur exploitant de France récemment par une revue ou par une organisation. Est-ce que Voilà, donc c'est un c'est un cinéma de films de répertoire? C'est un cinéma où on peut aller voir les blockbusters? C'est quoi comme cinéma? bah, Dune 2 passe au Méliès, mais par contre, je suis pas sûr enfin, c'est sûr que les Avengers, ça passe pas au Méliès. Mais par contre, ouais, D'accord. en fait, C'est très bien par dit, exemple, on a tout de suite compris exactement la voilà. ligne. Ouais, c'est du cinéma d'auteur, mais plein de choses, tu vois, pour faire une parenthèse, le cinéma de Méliès, pendant le mois de décembre, ils ont fait le calendrier de l'avant-première. C'est-à-dire que tous les jours, il y avait une avant-première du mois de décembre. Ah Donc, ouais, hein, et c'est puis, cool et ça. puis avec des entretiens, et puis il y a souvent des réalisateurs qui viennent, réalisatrices, il y a des rencontres, il y a beaucoup d'événements. Et nous, par exemple, on est accueillis par le cinéma, par la grande salle, parce qu'il y a deux bâtiments dans le cinéma, et donc dans cette salle qui est un peu la salle qui permet de faire plein d'événements et de projections associatives. Voilà. Donc, C'est chouette, c'est chouette. Fais juste et donc, attention de pas te décaler trop dans ton petit carré, oui, là. pardon, Je te vois, excuse-moi, je excuse-moi, te vois en excuse-moi. train de partir. Tu t'en viens Mais me oui, parce qu'en rejoindre fait, au Québec, là. c'est ça. C'est ça. Ok, Et donc, puis cette ville de Saint-Étienne, elle permet d'avoir, par sa taille, elle permet quand on a une idée, de rapidement être connecté aux gens qui peuvent être actifs dans les réseaux nécessaires et donc, du coup, vite mettre en place des choses. C'est pas, on se heurte pas trop à de la bureaucratie, à ouais, des ouais, ouais. réseaux un peu Oui, obscurs, tout c'est ça. vrai c'est vrai que dans les villes un peu plus petites, souvent c'est plus facile, c'est plus direct. Est-ce que là on n'a toujours pas parlé de vos activités. Qu'est-ce que vous faites en fait dans une année typique à Kino 3000? Eh ben, Kino 3000, on s'est vraiment créé pour créer une cellule Kino. Nous, à Saint-Etienne, avant, on avait un truc qui s'appelle Kinoctambule. Le Ok. Kinoctambule, c'était une grosse cellule Kino.
qui a été, il y avait 100 participants, il y avait des participants du monde entier, il y avait des financements de l'Europe pour faire venir des gens de 4 pays du monde. Donc il y a une année, moi quand je l'ai fait, il y avait beaucoup des gens de Londres, une grosse équipe du Mexique, Ah ouais, ok. des gens qui venaient d'Inde. Ouais, c'était un peu gros. C'était un gros truc. Et en fait, Kinoctambule a fermé. Et donc, nous, il s'est passé 2 ans sans qu'il y ait rien. Et moi, j'ai fini par être invité par un kino clown, par un pôle cirque en France. Ah, C'était un kino, mais qu'avec des clowns. Ils appelaient pas ça kino parce qu'ils connaissaient pas le kino, mais ils ont appelé ça une semaine de création de court-métrage avec que des clowns. ah ouais, Et, ok, et ils cherchaient quelqu'un qui soit un peu plus du côté cinéma pour un peu peut-être de la ok. technique ou pour amener un. Et donc, du coup, moi, quand je suis revenu de ce truc-là, j'ai appelé ma pote Julia et je lui ai dit, en fait, c'est pas possible, on peut pas avoir de kino à Saint-Etienne, c'est vraiment Ou- trop bien les kinos. Oui. Et donc, je lui ai dit, viens, on monte un kino à Saint-Etienne. Et donc, on a monté un kino, mais en fait, on fait que ça, notre activité, c'est que ça, parce qu'à côté, on a beaucoup d'autres choses. Mais en tant que structure Mais associative, c'est plus de 3000, c'est que ça, mais c'est que ça dans le sens où vous faites toujours des kinoclowns? Ah non, moi j'ai Même. pas le Kino Club n'a pas eu lieu parce qu'en fait ils se sont rendus compte que c'était comme une grosse orga de faire ça Oui, le pôle oui. cirque, mais peut-être que ça se reproduira. Mais non, Donc là, vous faites un kino cabaret, en fait. C'est ça? c'est ça. Nous on fait un Kino Cabaret qui dure une semaine, qui a lieu la troisième semaine de septembre ou la deuxième, ça dépend, mais en septembre. Ok. Euh, Donc ceux qui vont à Trouville peuvent enchaîner. ouais, a priori ouais, parce que Trouville c'est juste avant. J'ai vu ta vidéo d'ailleurs de reportage à Trouville. Je connaissais pas, ça m'a donné envie d'y aller. Ouais, ouais, Mm. c'est une belle gang, comme on dit ici au Québec. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Je le oui, ça a l'air. recommande, je le recommande. Puis tu sais, je connais beaucoup de kinoïdes du Québec qui ont parfois fait plusieurs cabarets. Ils les enchaînent là, parce que ils Ah se payent ouais. un billet d'avion pour aller en France, donc ils en profitent. Donc ça, Ouais, ouais. c'est une bonne adresse pour enchaîner. Ah bah il faut pas hésiter, hein. Puis en plus. Ouais, ouais, on loge, on nourrit évidemment comme tous les kinos, je pense. Je sais pas, remarque si tous les kinos font ça, mais nous, on met à disposition des appartements, Ah on ouais, nourrit sur place. Ouais, 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 ouais. ok, c'est super. Parce que ça, c'est très variable ça en fait. Je vais montrer un peu J'imagine. d'images de tournage. Et du coup, est-ce que tu veux que je te décrive un peu plus comment se passe le kino ou est-ce que c'est pas le moment? Est-ce Ben oui, que. oui, moi j'aimerais bien. Je pense qu'en fait, oui, on pourrait parler du Kino Cabaret un peu. C'est une seule projection, j'imagine. Puis comment Ouais, ça se passe un peu? eh ben, en fait, le Kino Cabaret, nous, on accueille les gens le samedi soir de manière un peu informelle dans le labo. Tu vois, là, tu vois, par exemple, celui-là, qui était le labo qu'il y a eu les 2 premières années. La troisième année, ce lieu a fini par fermer la ville, a fermé ce lieu. C'est une grave erreur de la ville, mais les villes font souvent des graves erreurs. Hmm. Du coup, on a dû trouver un autre lieu pour la troisième année. Euh, et la quatrième année, on a fini par là. On a trouvé un endroit qui est une amicale à Saint-Etienne. Il y a des amicales laïques, c'est-à-dire que c'est des lieux que la ville a donnés à ses habitants il y a une vingtaine, trentaine, quarantaine, cinquantaine d'années. Souvent, c'est des vieux qui jouent au boule ou qui font de la sarbacane ou qui jouent Oui. aux cartes. Ouais, ouais. Petit à petit, ces vieux, ils sont un peu partis. Les lieux sont plus ou moins vides ou récupérés. Du coup, nous, on s'est mis d'accord avec une amicale, on a installé nos quartiers là-bas. Et Ah, donc, on accueille les gens le samedi soir pour un premier apéritif et un petit mot de bienvenue. On distribue un peu les clés des gens qui doivent être logés. Et le dimanche matin, on accueille les gens, on fait un speed meeting. C'est-à-dire que on donne un thème d'abord, parce qu'il y a toujours un espèce de petit thème un peu ouvert qui permet d'encadrer un peu la création des films. ouais. Et ensuite, on fait un espèce de speed meeting où on met les gens par groupe de 5-6 et tous les quarts d'heure, on tourne pour être sûr Ah que tout le oui. monde puisse prendre la parole et même les plus timides et même les gens Ouais, ouais, qui ouais, sont un c'est peu moins chouette ça. veulent, voilà, pour dire un peu ce que les gens font, ce qu'ils ont envie de faire, leurs talents, les choses qu'ils ont envie d'essayer. Et à la fin de la matinée, ben, c'est parti, quoi. Ça y est, il faut écrire des films. Donc les gens écrivent des films dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Vendredi minuit, c'est l'heure limite pour rendre les films. Ok. Généralement, c'est plutôt samedi 15 h, mais Mais officiellement, ouais, 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 on connaît ça. c'est Mais vendredi minuit. c'est chouette d'avoir le format sur une semaine. Parce que Ouais, ouais, je pense que je vais dédier un chapitre complet aux différents formats de Kino Cabaret dans le livre Kino que je suis en train d'écrire. Parce que, parce qu'il y a des, tu sais, les gens pensent que c'est un truc, un Kino Cabaret, mais non. Un Kino Cabaret, c'est un laboratoire, puis on peut l'organiser comme on veut. Donc, mais vas-y, ouais, continue. à l'époque où c'était le Kinoctambule, c'était 10 jours. Parce qu'il y avait des masterclass au début. Il y avait une masterclass de scénar, une masterclass de son, d'image. Il y avait Ah ouais, des ouais, ouais. conférences, des choses Ah, comme ça. c'est cool Et du ça. coup, Ouais. ouais, ouais. Donc nous, pour l'instant, il faut savoir qu'on est que deux à organiser le kino. Il faut savoir qu'on est deux dans l'orga, quoi.
Il y a Oui, Julia et moi. Voilà. c'est ça, je vais la remontrer, Julia, parce que quand même, là, elle peut pas être avec nous aujourd'hui parce qu'elle est Et là, elle malade, joue. c'est ça que je Julia, comprends. c'est celle qui est en bout de table et qui joue, et c'est voilà, c'est Julia qui est là. Voilà. Et donc, Et elle est avec toi depuis, dès que vous avez redémarré ouais, la cellule, vous ouais, l'avez fait à deux. ouais. On l'a fait OK. à deux. Mais ce que je voulais dire, c'était qu'on était que deux, quoi. Oui. Tu vois, on n'est pas, on n'est pas 10, tu vois. Après, Oui. on a un bon coup de main de notre ami, on a un ami projectionniste du Méliès parce que du coup, on projette en DCP. Donc, Oh. ouais, Ah ouais, rien de moins. ouais. En gros, la nuit du vendredi à samedi, dès que les gens commencent à rendre des films, on fait des DCP. Et après, on projette en DCP. Pour ceux Et qui donc, savent pas c'est quoi un DCP, c'est dans le fond c'est le format professionnel qu'on trouve des dans toutes films de les grandes cinéma, salles de cinéma. dans toutes les salles de cinéma, même, hein, finalement, je pense. Ouais, ouais, parce que tous les projecteurs sont des projecteurs DCP, puis Ouais, c'est ça. ouais, C'est ça. Et du coup, nous, bon, après, c'est pas compliqué de faire un DCP, hein. Tu prends des CP automatique, tu fais un DCP, ça dure 20 minutes par film. Voilà, il faut juste quelqu'un qui le fasse. Donc, nous, on a Bibi, notre super pote Bibi. Ah, c'est con, j'aurais peut-être dû te mettre une photo de Bibi. Bon, ouais, mais, c'est ça. mais Bibi qui nous file la main pour ça, qui projette et qui fait le DCP avec nous. Et en gros, on projette le samedi soir dans une super soirée avec un camion à pizza, un petit dance floor après. Généralement, c'est bien plein. Il y a entre 250 et 300 personnes qui viennent à la projection, C'est ce qui est cool. quand même une belle soirée pour la ville de Saint-Étienne. Ouais. Et voilà. Et puis après, généralement, on refait une proje 2 mois après parce qu'il y a plein de gens qui n'étaient pas là, qui ont raté, et on refait une centaine de personnes 1 mois après. Puis Voilà. est-ce que En les gros, gens, est-ce que certains participants retravaillent leur film entre la première et la deuxième oui, il y a forcément des gens qui ont envie de le faire. Après, nous, on hésite un peu à faire ça parce que c'est bien l'idée de la projection du kino, c'est de voir ce qui s'est fait en une semaine, pas ce qui s'est fait en une semaine et 2 mois, quoi. Parce que 2 mois, tu as vite fait de pouvoir refaire ton mix son correctement, de refaire ton étalonnage, de repenser ton montage avec un peu de recul. Et bon, bah, c'est sûr qu'à côté du film de celui qui était carrément amateur, qui n'a pas vraiment pris le temps de remonter rien, d'un coup, il va y avoir des écarts un peu trop grands. Du coup, c'est bien de se dire, les films étaient comme ça le soir à la fin du kino, on projette ça, et puis après, si tu veux refaire ton film, refais ton film, il n'y a pas de problème. Ouais, ok. Je On essaie de comprends. garder la version originale. Ok. C'est un point de vue. On pourrait avoir un débat là-dessus, mais on le fera pas maintenant. Non, tout à Mais, fait. ok, ça c'est vraiment génial. Puis là, tu me parlais tout à l'heure du fait que, ben, en fait, donne-nous un peu une idée de ton background à toi. Puis tu m'as parlé de cirque un peu tout à l'heure, puis j'aimerais ça Ouais. qu'on explore un peu de ce côté. Bah ouais, bah, moi, mon background, j'ai un parcours j'ai un peu louvoyé par pas mal de choses. J'ai commencé par faire de la musique jeune, et puis j'ai eu une première caméra quand j'avais 19 20 ans, mais c'était du mini DV. J'ai fait quelques films, des petits trucs, puis c'est tombé en panne, puis j'avais plus d'argent, donc j'ai arrêté de faire des films parce que je faisais autre chose, de la musique. J'ai fait de la danse pendant 1 an ou 2, puis j'ai fait du Ah, cirque. Je me suis dirigé dans le cirque assez solidement à mes 24 ans. J'ai travaillé dans une compagnie de cirque. On est d'ailleurs venu jouer à Montréal, à la TOU. ah En, ouais, 2000 ah, en wow. 2012, on a joué 10 jours à la TOU. Puis toi, dans le cirque, ben, en fait, j'avais deux questions. C'est quel instrument tu joues? Puis dans le cirque, c'est quoi ta discipline? Eh ben, je suis batteur. J'ai été batteur dans la compagnie de cirque. Et j'ai appris à être équilibriste sur les mains, à tenir sur les mains. Ah Mais ouais, également ok. à porter en banking, qui est une discipline où tu as deux porteurs qui se mettent comme ça, là, face à face. Puis il y a une voltigeuse qui vient se mettre dessus, et puis tu pousses, Ouais, puis elle fait ouais. un salto et tu la rattrapes. Voilà. Wow. Donc on avait un chapiteau, on conduisait des camions. Voilà, c'était vraiment le cirque total, tu vois, le vrai cirque. Ouais, Comme où on on peut le fait tout main. C'est. Ouais, on fait tout, hein. Et puis Ouais. tout le monde fait tout. La voltigeuse qui est en paillettes le soir, elle va mettre les bottes et le travail, elle appelle pour planter les pinces et creuser les tranchées quand il pleut et monter les backstage et tout ça, tu vois. Donc c'est vraiment, Ouais. il y a Wow. vraiment une horizontalité. Et en fait, je suis venu au cinéma parce que pendant les tournées, la journée, tu fais pas grand-chose parce que tu as ton show à 17h, tu as ton training à 17h, puis tu as ton show à 20h, mais avant 17h, tu fais pas grand-chose. Et donc, du Ouais. coup, j'ai vu un peu, tu sais, il y a YouTube qui a été créé entre-temps, puis il a commencé à avoir des teasers, des vidéos, des formats vidéo qui n'existaient pas avant. Ouais. Et donc, je me suis dit, bah,
c'est intéressant quand même, la qualité, elle est quand même bien. Maintenant, avec un petit 7D Canon, tu arrives à faire des images qui sont bien. Donc, je me suis dit, tiens, je vais me remettre à faire un peu ça, pourquoi pas. Puis, je vais faire des tutoriels de première dans ma caravane pendant les après-midi. Donc, du coup, j'ai commencé à réapprendre à faire de la vidéo. Puis, j'ai commencé à aller filmer des copains, des copines en disant, voilà, je fais ça dans mes loisirs, si vous voulez. Et puis, en fait, petit à petit, je me suis bien intéressé à ça. Et en 2018, j'ai décidé d'arrêter de faire de la tournée avec cette grosse compagnie qui s'appelait Accor et Accro. Et j'ai décidé de me lancer pour de vrai dans le travail de faire des films, quoi. Puis d'abord, j'ai fait beaucoup de teasers, un peu des clips. Le kino en 2016, qui a quand même le kino Octombule en 2016, qui m'a un peu mis la pied à l'étrier de faire de la fiction et où je me suis dit, putain, c'est quand même un super moyen de raconter des histoires très différents de la scène et très différents du spectacle vivant. Et du coup, voilà, depuis, je fais des teasers beaucoup, puis j'ai commencé à faire des ateliers avec des ados, à réaliser des courts-métrages, à faire du clip. Et puis après, ben, j'ai remonté le kino en 2019 avec Julia. J'organise tous les 3 mois, on organise des projections de. Peut-être que tu veux qu'on en parle plus tard, des trucs qu'on fait des Non, événements. non, non, ben, on y arrive graduellement. Là, j'ai montré, bon, on voit des photos un peu de, tu sais, Ouais, ça c'est. le Voilà. petit bivouac, les salles de montage pendant le travail, pendant les cabarets. Ça fait toujours plaisir à voir. Bah ouais. Euh, C'est et un lieu tellement fou, les salles de montage du kino, c'est quand même un endroit. Il faut l'avoir vécu une fois pour comprendre, quoi. je suis d'accord, je suis d'accord. C'est vraiment, c'est la meilleure manière de rencontrer des gens, c'est en faisant le travail comme ça, dans le plaisir, puis Ouais, dans la fatigue, il faut le dire aussi. ouais, ouais, bah, Tu sais, ça nous effectivement. rend un peu délirant, puis ça fait tomber les inhibitions, tu sais. Ah ouais, grave. Les- Tu te retrouves en pantoufle à 7 heures du matin. Tu sais pas si tu bois une bière ou un café avec un pote qui est Ouais, dans sa couette. Ouais, ouais, c'est bien. C'est bien. Il se ouais, passe des ouais. trucs un peu. Ah ouais, puis des souvenirs incroyables. Donc vraiment, pour ceux qui n'ont pas encore essayé un kino cabaret, particulièrement aller faire un kino cabaret dans une ville ailleurs, ça vous permet d'être à fond à 100%, parce que vous n'avez pas vos soucis, tu sais, vous êtes Ouais, vraiment en voyage, vous faites que ça, puis vous pouvez vraiment vous imprégner de l'ambiance du cabaret. C'est pour ça qu'on essaie toujours d'avoir des étrangers ou des gens qui viennent d'ailleurs quand on fait le cabaret à Montréal, parce que ça change l'ambiance, ça change complètement l'ambiance. Les gens sont... Il y a quelque chose d'excitant, il y a quelque chose de plus intense qui se passe dès qu'on a des gens dès qu'on reçoit des gens de l'extérieur. ouais, Ok, c'est ben assez oui, incroyable. on peut parler. Ben, regarde, tu peux peut-être me parler. On peut transitionner dans la section pour les organisateurs de kino ou pour ceux qui se demandent là, comment, parce que tu es vraiment hyper actif, tu réussis à faire beaucoup de choses, fait qu'on est un peu mystifié à savoir comment tu fais ça, comment comment tu gères tout. Ça doit être le cirque, tu sais, t'es habitué de jongler avec Non, plein de balles en en fait, l'air. le cirque, ouais, en fait, le cirque, moi, ça me nourrit en ce moment, le cirque, parce que dans le cirque, il y a une sorte d'horizontalité, comme je t'ai dit, tu vois, qui est vraiment l'inverse de ce qu'il y a dans le cinéma, dans une sphère très professionnelle. On sait que le cinéma, c'est très hiérarchisé, Ouais. et du coup, et le cirque, en tout cas, ce que j'ai connu moi du cirque, bien sûr, si tu travailles au Cirque du Soleil, c'est très hiérarchisé. Aux 7 doigts de la main et l'Oise, c'est très hiérarchisé. Enfin, c'est très hiérarchisé. Il y a des directeurs Ouais, qui c'est sont des plus super. grosses boîtes, ouais. C'est des grosses boîtes. Alors que le En vrai tout cas, cirque, c'est une famille, c'est vraiment un groupe de ouais, et personnes qui puis il y a se quelque chose réunissent. de. Mais quoi qu'il en soit, même dans les gros cirques, il n'y a pas de. Tu vois, tout le monde doit bosser, quoi. Tout le monde fait les trucs, les tâches un peu plus ingrates. Il n'y a pas de. Tu vois, on Ouais, pinaille pas pour ça, quoi. Et moi, du coup, j'essaie de m'inspirer de cette expérience-là pour essayer de faire du cinéma en collectif, tu vois. Essayer de créer un collectif de cinéma. Ce à quoi je m'évertue en ce moment et je travaille avec des potes. On est plusieurs, hein, je dis je parce que là, je suis c'est moi qui parle, ok. mais on essaie Donc, de faire du cinéma à plusieurs. Donc, il y a ce truc-là ok, donc il y aurait une petite troupe de cinéma qui va se créer. Euh, qui se crée par la force des choses, qu'on fait des films. Tu c'est sais, ça. Parce que mais j'essaie c'est qui? plutôt. C'est Jean Renoir qui travaille toujours avec les mêmes. En tout cas, tu sais, il y a beaucoup de cinéastes qui finissent par s'entourer des mêmes personnes. Ouais, ouais, ouais. Parce que, parce que veut pas, tu sais, quand tu crées cette chimie avec un groupe de personnes, puis que ça se passe bien, puis que ça permet d'aller au bout de nos idées créatives, ben tu veux pas les lâcher après, tu sais, tu Bah veux ouais, les c'est garder ça. près de toi. Puis moi, ça me plaît énormément aussi. C'est pour ça que je me suis investi dans Kino aussi longtemps. C'est que cet esprit de communauté-là, tu le retrouves pas vraiment.
t'es dans la sphère professionnelle, je veux dire, à part les gens qui ont le luxe d'un peu toujours choisir avec qui ils travaillent, puis tu sais, qui sont rendus à un niveau où les gens annulent des contrats pour travailler avec eux, là. Oui, oui. Mais autrement, souvent ton équipe, ben, les gens que tu aurais voulu, ils n'étaient pas disponibles, tu te retrouves avec d'autres gens, puis ça peut être chouette quand même, mais tu es toujours en train de rencontrer des nouvelles personnes, après ça tu leur dis au revoir, bye bye, je te revois plus, donc il y a une espèce de côté un peu usine quand même, tu sais, Ouais, ouais. de roues qui tournent, puis de gens de chaises musicales, là. Puis c'est ça qui est, je veux dire, moi ça me suffit pas, ça. J'avais Moi, besoin moi non de, plus, voilà, j'avais besoin de sentir que tu vis quelque chose avec des gens, puis que ça compte ouais, pour quelque chose. Ok, ben ça c'est super. Je pense que je sais pas si je peux faire ça. Comment je vais faire ça? Parce que tu peux peut-être nous parler un peu de comment, pour les organisateurs, est-ce que vous avez des alliés? Est-ce que la ville finance? Est-ce qu'il y a des ouais. commanditaires? Comment ça se passe? Hum, Nous, la première année ou la première année où on a décidé de faire le kino en 2019, on a décidé que c'était trop tard pour les demandes de subvention de la ville. Les demandes de subvention, ça c'est en septembre, en début d'année scolaire. Il était trop tard parce qu'on était en mars et qu'on voulait faire le kino en septembre. Même on était en avril, on voulait faire le kino en septembre. Mais comme je t'ai dit à Saint-Etienne, c'est assez facile. Du coup, on a juste, on a écrit 2 mails, on a passé un coup de téléphone aux gens de la ville, les techniciens qu'on connaît, parce que la ville est petite, donc on connaît les techniciens de la culture de la ville de Saint-Etienne, on les croise dans les festivals, dans les soirées. Et on leur a dit, bon, on veut remonter un kino, vous voulez pas nous donner un peu d'argent, quoi, genre 500 euros. Donnez-nous 500 euros pour démarrer, ce sera bien. Et donc, ils nous ont filé 500 euros, ils nous ont filé un appartement de la ville de Saint-Etienne pour loger des gens éventuels qui arrivaient à l'extérieur. Voilà, ça c'est le soutien officiel qu'on a eu, le soutien institutionnel qu'on a eu, c'est 500 euros de la ville de Saint-Etienne. c'est bien. Ensuite, on a appelé parce que tu vois, on a décidé d'organiser le kino disons un lundi. Ouais. Puis le lundi après, on a écrit notre coup de téléphone à la ville. On a appelé directement nos camarades de Ursa Minor, qui est le gros lieu, l'usine qui a servi à accueillir les 2 premiers événements, qui nous ont donné une validation quasiment immédiate. Bah, nous, on est chaud pour accueillir un kino, pas de problème. Et puis chez nous, il y a quelqu'un qui fait à manger. Donc, bah, c'est bon, du coup, vous avez un catering et un lieu. Donc voilà, ça, c'est réglé. Et maintenant, on va faire un mail pour proposer à tous les gens de venir participer au kino. Tac, 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 tac. On a fait notre mail et si tu veux, le mercredi, le kino est organisé, quoi. Ouais, ouais, ouais. On a fait quelque Wow. chose de classique. On s'est juste dit, on trouve un lieu, on met des gens dedans. Puis après, la magie du kino, c'est quand même qu'en fait, en tant qu'organisateur, à part mettre ces gens-là en connexion, t'as pas grand-chose à faire. C'est les gens qui font qu'un kino il est bien ou pas, quoi. Et du Exact. coup, c'est toujours bien un kino parce qu'il y a toujours plein de gens différents. Et donc, un kino nul, je vois difficilement comment ça pourrait arriver, sauf si effectivement l'endroit que tu mets, ou la nourriture est pas bonne, ou l'endroit que tu mets à disposition est Oh, pas pratique pour bosser. Mais ouais, c'est ça. Des fois, c'est carrément insalubre, là. Mais, oui, oui, ouais. Donc, ça prend un minimum quand même. ouais, un minimum, je suis d'accord. Ah ouais, ouais. Je me souviens, on avait fait un kino cabaret. Ben, en fait, on avait été reçu à Cracovie, en Pologne, mais ça fait vraiment longtemps, là. La Pologne a changé depuis. Mais ils nous avaient placés au-dessus d'un bar. C'était un bar punk au rez-de-chaussée. Puis on était dans les étages au-dessus, mais en fait, c'était un squat. C'était une vieille maison du 19e siècle il y avait ça, l'épée de poussière partout. Puis Ok. on avait un fil électrique qu'on montait dans l'escalier du bar jusqu'à l'étage. Puis ça nous donnait une ampoule. Puis Mal. on avait, je pense, une mini barre de power bar, là. Ce qui fait qu'on était tous sur des ordinateurs portables. On pouvait pas tous être branchés en même temps. Donc, on se Ah relayait. ouais. C'est comme, merde, ma batterie est presque morte, il faut que je me branche. L'autre se débranche. Bon, ça, C'est c'est... route un peu. Ouais, c'était limite. C'était limite, on va se le dire. Alors nous, quand même, on essaie de faire en sorte que les conditions de travail sont le plus correctes possible, la nourriture est bonne, et à partir de là, rouler jeunesse, quoi. Enfin, tu vois, Ouais, ouais, exactement. du Je veux coup, dire, je sens qu'il y a, tu sais, le projectionniste, les gens que tu as mentionnés, tu sais, il y a l'air d'avoir quand même un tissu social de la culture, de gens chouettes qui sont prêts à contribuer. ouais, Puis ça fait une différence immense parce que tu sais que tu peux compter sur des gens, tu sais. Parce que sinon, à ouais. deux, c'est Après, bien impossible, sûr, là. après, pendant la semaine du kino, il y a des bénévoles qui viennent, les techniciens de synthé qu'on connaît, qui sont super et qui, quand ils n'ont pas de travail ailleurs, parce que c'est un peu ça notre problème, c'est que vu qu'on n'a pas d'argent, parce qu'en fait, on a réussi à obtenir maintenant, on est subventionné à hauteur de un peu plus de 2 000 euros, tu vois. Mais en OK. fait, ça coûte, c'est déjà même pas assez pour payer le catering, parce que c'est la seule personne qui est payée, c'est la personne qui fait à manger, parce que quand même.
Ouais, Elle achète des trucs, elle dépense de l'argent, et puis elle travaille. Et puis ouais. Donc, la seule personne qu'on paye, c'est le catering, mais avec 2000 et quelques euros, on n'a même pas de quoi payer le catering. Tu vois. Donc, de toute façon, tous Ouais. les gens sont bénévoles. Donc, si par hasard, à un moment, les techniciens qu'on connaît, ils ont du boulot, bon, bah, il faut qu'on Puis trouve d'autres gens pour nous faire. les gens qui participent, ils contribuent rien? Si, un petit peu. Ah, si, ils payent un peu. Ouais, ouais, Si, ouais. si, il y a une participation de 80 euros pour la semaine. C'est ça, pour pouvoir, tu sais, financer un peu la bouffe, là, quand même. Ouais, Ouais, si, si, ouais. ouais, ouais. Mais OK. malgré tout ça, et après, on a d'autres partenariats avec une boîte de prestat de Saint-Etienne, de prestat de spectacle qui nous file de la câblasse, du câble, des OK. rallonges, des prolongs, des trucs comme ça, contre un pack de bière. On a, Excellent. C'est c'est vraiment super. littéralement contre un pack de bière en plus. C'est génial. On a, Et donc vous êtes pas en asso. Il n'y a pas d'asso, il n'y a pas de conseil si, d'administration. si, il y a une association, mais Ah oui? je suis trésorier et Julia est présidente. OK, parfait. Voilà. Super. Fait que Et ça vous c'est permet d'avoir un compte en banque, puis Ouais, ouais, voilà. OK. On a un compte en banque, mais en gros, il marche vraiment, l'association, elle marche vraiment 15 jours par an, quoi. Il y a le Ouais, ouais, kino, ouais. après, on pose un peu l'argent qui reste, parce qu'on Ouais. n'a pas on fait pas du bénéfice de fou, hein, je te laisse imaginer, quoi. C'est un Et jeu, j'imagine bien. ça- OK, non, ben voilà, écoute, c'est super ça. Et donc, les gens qui voudraient participer, tu sais, je vais mettre évidemment tous les contacts là, dans la description de la vidéo. Mais peut-être que tu peux juste nous le répéter comme ça de vive voix. Comment ils font pour vous trouver, comment ils font pour s'inscrire. Alors, il y a une page Facebook qui s'appelle Kino 3000, à partir de laquelle il y a le formulaire d'inscription qu'on publie généralement en avril, mai. On ouvre les inscriptions OK. avec la nouvelle affiche qu'on présente. C'est Julia et moi qui faisons les affiches aussi et les Ouais, logos. puis ouais, là j'ai mis seulement un des logos, mais en fait il y a plein de versions du logo. Vous êtes vraiment Ouais. créatif, vous avez un beau graphisme, c'est chouette. L'affiche aussi, je sais pas si, ouais bon, je vais la mettre. Les gens pourront aller la voir autrement, mais ah tu l'as parce J'en ai une sous la main. elle est vraiment belle, elle est vraiment belle. Ouais. Bon, ça, c'en est une. Je sais Ah pas ouais. laquelle t'as vu. Non, c'est une autre que j'ai vue, mais c'est à chaque fois, ouais, j'aime bien avec les découpures de magazines, Ouais, c'est puis du collage. Voilà. c'est Mais super. effectivement, c'est un truc qu'on aime bien faire parce que bah, c'est pareil. L'avantage d'avoir son festival, c'est que tu peux faire ta propre affiche si tu as envie. Donc, du coup, on fait nos affiches, on aime bien. Oui, c'est ça. Et Puis donc, vous en avez le avril-mai, talent pour on les faire sort. aussi, parce que moi, si je les fais, c'est moins beau. Bah, merci. Non, ouais, on aime bien faire ça. Ok, ben écoute, Mais du coup, en Oui, ouais, avril-mai, vas-y, ça vas-y. sort. En avril-mai, ça sort sur la page Facebook. Il y a généralement l'affiche, le petit mot habituel. Ça y est, c'est reparti, les inscriptions sont ouvertes. Et à partir de là, il y a un petit formulaire d'inscription dans lequel on ne demande pas grand-chose, mais en gros, est-ce que tu connais les kinos? Est-ce que tu as déjà fait un kino? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quel rapport tu as avec le cinéma? Est-ce que tu es totalement amateur ou est-ce que tu es un professionnel incroyable? Quelques petites questions. Et puis on sélectionne, et au final, on sélectionne 45 personnes maximum. On garde 45 Ok. personnes max parce Euh, que 40. on est Ok, au deux. total, c'est-à-dire acteurs, techniciens, réalisateurs Ouais, confondus, là. ouais, Ok, ouais. parfait. Mais là, est-ce que tous ces 45 gens-là veulent faire personnes. des films? Vous faites pas quand même 45 films. Non, généralement, il y a 22 ou 23 films. Ok. Ah, quand Entre même. 20 et 23 films. Chaque année, ça se tient, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ok. Et donc, du coup, ben voilà, on donne les réponses. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au fin juillet. Ok. On donne les réponses début août. Ok, parfait. Et voilà. Et Donc après, les gens ça viennent en donne le temps septembre. d'acheter un billet d'avion. Puis C'est ce qui est ça. bien, vu que c'est au mois de septembre comme ça, en tout cas pour nous, ça veut dire on n'est pas en haute saison. Pour les billets d'avion, c'est un peu moins cher. Et oui. Donc ça, c'est chouette. Puis pour Saint-Étienne, ben, c'est la rentrée culturelle. Tu sais, c'est vraiment un timing parfait pour les gens commencent à avoir le goût d'aller au cinéma là, au mois de septembre. Ouais. Ouais, ouais, oui, septembre, c'est bien. Mais de toute façon, et puis l'événement, il est identifié. Le Kino à Saint-Étienne, c'est identifié. Il y a du public. Ok, Ça, super. ça, Ah les ouais. gens viennent, c'est super. Ouais, ouais. C'est pas que les amis. Il y a du public lambda là. Non, bah, il y a les publics il y a pas mal de gens du cinéma en fait qui viennent, des gens parce que le cinéma, le Méliès, il a quand même vu que c'est un très bon cinéma, ils ont su pérenniser une clientèle et on dit pas Ouais. vraiment une clientèle pour un cinéma, plutôt un spectatorat. Ouais. Le Ah, public, ils ont mettons. su un public, un Ouais. public. Putain, j'ai dit une clientèle, c'est vraiment moche. Pardon. C'est pas grave, c'est pas grave. Pardon. Ils ont su pérenniser un public et du coup les gens, il y a des amis certes, des gens des réseaux parce que c'est une petite ville donc, mais il y a quand même pas mal de gens qui viennent, je pense parce que c'est dans le programme du Méliès, parce que le Ouais. Méliès nous soutient aussi en nous donnant une page entière on a une affiche complète dans le programme du Méliès
un Ouais, petit génial. encart. Et c'est quand même un journal qui est distribué à 200 000 exemplaires, je crois. Génial. Le Puis magazine. en terminant, je veux juste dire pour les organisateurs de Kino qui nous écoutent, là, vous Oui, aviez aussi un. Là, je peux pas le montrer, mais il y avait tu m'as envoyé un document PDF, une petite présentation de presse qui résume votre projet, tout ça. C'est hyper bien ouais. présenté, c'est super bien fait. Pour ceux qui savaient pas faire ce genre de document, ben, je pense qu'ils peuvent juste t'écrire puis te demander un exemple parce que tu sais, c'est simple, efficace, mais pour aller chercher des soutiens, c'est vraiment un outil génial. Donc voilà, je Mais voulais le ouais, faut pas mentionner hésiter. parce que c'est bien fait. Bah, merci. Et il faut pas hésiter à nous écrire, sinon à notre adresse mail labokino3000@gmail.com. On n'a pas fait Kino 3000 parce que je vois que c'était pris par je ne sais pas quelle magie, mais du coup c'est labokino3000@gmail.com. Mais si tu mets les contacts Ouais, ouais, à la fin je de vais mettre ça dans la l'entretien, description. Fait que, écoute, merci beaucoup, Matt. Ça fait plaisir de te rencontrer aujourd'hui. Ça a l'air vraiment chouette, votre kino. Puis bah, avec j'espère qu'on plaisir. aura l'occasion de se voir en personne. Bah, C'est... c'est pas impossible. Ouais, ben oui, exact, c'est pas impossible. Puis j'espère juste que ce sera pas dans 10 ans, tu sais. Donc, Non, dès que je effectivement. passe par la France, j'essaierai peut-être de faire un combiné. Si jamais je me... Bah, mais bref, avec on plaisir, hein. s'organisera hors onde. Avec plaisir. Puis Et encore merci. c'est pas impossible que je passe à Montréal, moi. Ça serait pas mal aussi. C'est pas impossible. Donc, Bon, bah, merci beaucoup, en tout ben cas. merci à tous d'être là, d'avoir écouté l'entrevue. Il y en a d'autres à découvrir, donc n'hésitez pas, il doit en avoir une qui doit apparaître à l'écran à l'instant. Donc, vous pouvez continuer votre tournée virtuelle des cellules Kino du monde. Puis voilà quoi, on se revoit à la prochaine entrevue. Au revoir! Salut!